Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Le quotidien d'une camgirl. Il y a débat, tataki. Encore une fois, je vais faire la même vanne. Cam, on se demande laquelle des deux. Ha ha ha. Cool. On enchaîne. On a tout le temps les mêmes demandes, donc soumission, gorge profonde, anal. Bien évidemment, il y a des choses, des demandes assez particulières auxquelles on ne répond pas toujours. Du genre Ciao tout le monde, c'est Mélissa, j'espère que vous allez bien. On a déjà tous vu popper ce genre de pub ou d'annonce sur internet. Il y en a même parmi vous qui ont peut-être déjà cliqué et qui savent à quoi ressemble ces live cam shows. Mais finalement, qu'est-ce qui se cache réellement derrière l'écran d'une camgirl? Bienvenue dans Y'a débat. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'industrie du sexe. C'est celui du camming et des shows érotiques ou sexuels proposés par webcam. Bon, le mieux pour comprendre, c'est qu'on a discuté avec quelqu'un du milieu. Là, on a rendez-vous avec Lola. Elle a 21 ans et il y a environ 4 mois, elle s'est lancée à plein temps dans cette activité avec son copain Thomas. On va discuter avec elle de leur quotidien et nous montrer les coulisses des shows. Lola, ça me fait trop plaisir de faire ta rencontre. Mais moi aussi, merci de m'accorder ton temps. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans cette activité? Alors j'ai décidé de me lancer dans cette activité avec mon copain parce que déjà moi j'étais un petit peu dans ce milieu, donc moi j'ai fait de l'escorting. Vu qu'on est tous les deux très à l'aise sur notre sexualité, un jour j'ai eu l'idée de lui demander est-ce que tu serais d'accord pour qu'on s'expose sur les réseaux. Et, il était complètement d'accord, complètement open. C'est vrai qu'au début, quand on a commencé, on était plus en show réel. Donc on trouvait ça dans des van limousines ou alors dans des hôtels, etc. Et par rapport au coronavirus, on a dû revoir notre manière de travailler. Et donc on s'est plus axé sur les cams. Et aujourd'hui, tu vis de ça? Aujourd'hui, oui, je vis de ça. C'est notre activité principale. C'est allé assez vite d'ailleurs, ça a très bien marché parce que c'était une période où forcément les gens étaient chez eux, ils ne sortaient pas forcément. Donc c'est vrai que ça a super bien marché. Est-ce que c'est quelque chose d'assumé? Par exemple, est-ce que tes proches sont au courant? Oui, complètement, c'est complètement assumé et donc mes proches sont au courant et d'ailleurs les proches à Thomas aussi. C'est vrai qu'on a mis un tout petit temps avant de leur annoncer réellement et concrètement ce que c'était. C'est quoi les trucs que tu kiffes le plus dans cette activité? Déjà le fait de travailler avec la personne avec qui je partage ma vie, être à deux aussi dans cette activité, c'est vrai que je pense que seul ce serait différent. Et forcément, il y a quand même ce côté où ça fait du bien de dire que on plaît, on apporte du plaisir, on donne envie. Puis il y a aussi le fait de pouvoir gérer notre emploi du temps. Comment est-ce que tu arrives à gérer ta vie offline avec ton copain Thomas et ta vie online avec l'activité? Mais écoute, au début, on était un petit peu... on avait un petit peu le doute de se dire est-ce qu'on va quand même garder notre sexualité pour nous, est-ce qu'on va pas se la faire voler? Et finalement, pas du tout. Ok, donc il y a toujours une intimité entre vous. Oui, toujours. Ça, c'est vraiment génial parce que ça n'a vraiment rien changé. Moi, je me demandais au niveau des demandes, est-ce que les gens recherchent quelque chose de particulier? Parfois, c'est la personne arrive et elle veut voir quelque chose, mais elle ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc nous, on lui explique ce qu'elle peut voir, qu'elle peut choisir les tenues, qu'elle peut nous écrire un scénario. Ok, ouais. Un scénario, qui est vraiment réalisateur de son propre film porno en fait. Bon, je sais que vous voulez voir comment se passe vraiment un tournage, mais vous inquiétez pas, pour ça j'ai demandé à Lola de se filmer pendant la préparation d'un show, et voilà à quoi ça ressemble. Salut! Salut! C'est Lola et Thomas, et aujourd'hui on vous emmène dans les backstage de LXT. Donc aujourd'hui on a un show avec un de nos fans. Un grand Qui fan, nous ouais. suit depuis très longtemps. Je pense qu'on va bien se débrouiller quoi. Ouais, ça va être génial. Ça va être sympa. Donc Voilà. on vous emmène. Avec nous. On termine de se maquiller. Comme vous pouvez le voir, on fait nos sexcams dans notre joli camping-car. Lola. Voilà, c'est l'endroit où on vit et c'est aussi là où on fait quasiment toutes nos sexcams. Donc pour la plupart, c'est ici. Et aujourd'hui, on a un scénario assez particulier parce que
il faut que je porte une perruque. Voilà, je vais vous montrer la tenue que j'ai choisie. Donc elle est assez chic, je l'aime bien celle-ci, c'est une de mes préférées. Il y a deux personnages, on a Véronica pour la rousse et Lolita pour la blonde. Ça y est, je suis prête, donc j'ai enfilé ma tenue juste en dessous, ma petite chemise, j'ai mis mes talons et puis je vais pas vous la montrer tout de suite d'ailleurs, et puis j'ai aussi mes accessoires donc voilà, qui vont servir pendant le show puisqu'il s'agit de SM. Tout ce qui est préparation du set, c'est Thomas qui s'en charge. Donc on a toute forme d'éclairage qu'on oriente sur les Différemment différentes zones. Voilà. Vous voyez? Ça donne une ambiance avec les néons. En général, ça prend 1 heure de préparation, je dirais. Ah, donc on va pouvoir installer le téléphone sur le trépied et puis on va lancer l'appel. Il est connecté. Donc c'est parti, on va lancer l'appel. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu acceptes tous les scénarios? Pour la plupart du temps, c'est vrai qu'on a tout le temps les mêmes demandes, donc soumission, gorge profonde, anal. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot et c'est là où nous on s'amuse le plus et on prend le plus de plaisir. Donc dans des scénarios où les personnes sont créatives, bien évidemment il y a des choses, des demandes assez particulières auxquelles on ne répond pas toujours. Du genre? Du genre, il y avait un viewer qui voulait absolument que je mette une grosse fourrure et une montre en or et que je la lèche et que je me lèche ma fourrure comme un chat en fait finalement. Et voilà. Et après il y a une autre demande aussi qui était assez drôle, c'était que je me coupe les ongles de pied pendant l'acte. Enfin bref, c'était vraiment des demandes assez farfelues. Donc du coup c'est vrai qu'on ne répond pas à tout. Combien de shows tu t'imposes par semaine et est-ce que ça peut arriver d'en faire plusieurs fois par jour? Oui, ça peut arriver d'en faire plusieurs fois par jour pour les cams. Et ce qui concerne un peu les shows en réel, on en fait 1 par semaine. Donc ça c'est vraiment fixe. Tu streams où en fait? Alors au début, on était sur Camfort, donc c'est une grande plateforme. Et c'est vrai qu'en fait, le fonctionnement nous a pas trop plu dès le début. On n'était pas très à l'aise avec ça. Parce qu'en fait, ça marche sous forme de chips. Il faut les attirer constamment. Et c'est vrai que c'est plus long. On fait maintenant des shows cam en privé via WhatsApp. Par exemple, on fait des shows de 12 minutes, 30 minutes et parfois 40 minutes. Combien du coup tu peux gagner? 12 minutes par exemple c'est 120, 30 minutes c'est 200 et puis 40 c'est 300. Ok. C'est tout? Bon, ok. Si ce n'est que ça. Ce reportage est en train de me... Je sais pas quoi vous dire. Vous voyez, c'est... Voilà. Bah, je sais pas quoi vous dire. Et tu dirais que c'est de l'argent facile? De l'argent facile, oui et non. Facile parce que tu travailles par toi-même, c'est ton image, tu le gères depuis où tu veux en fait. Mais il n'y a pas que les bons côtés en fait. Il y a aussi pas mal d'aspects négatifs, notamment des viewers un peu trop intrusifs ou alors des personnes qui manquent de respect. C'est quoi le plus dur? Je pense que c'est le regard des gens dans un premier temps, parce que c'est vrai que ça peut être déstabilisant, ça peut créer des doutes, etc. Il y a toujours le risque que la personne enregistre son écran, diffuser les vidéos pour quelconque raison, revenge porn ou autre, ou publier sur des sites comme Pornhub. Après, il y a aussi le harcèlement, les personnes qui nous envoient en permanence leur sexe en photo, donc on est obligé de bloquer, signaler. Donc après, forcément, quand on est dans le divertissement pour adultes, c'est vrai qu'on est plus ciblé, si tu peux dire. Tu t'en doutes, c'est un sujet qui divise pas mal. Il y a des personnes qui considèrent que c'est un métier dégradant. Moi, je suis complètement épanouie en fait dans ce que je fais. J'y ai réfléchi avant. Le métier du sexe, c'est pas quelque chose de dégradant. Je veux dire, qui ne consomme pas du sexe dans la vie de tous les jours? Et c'est sûr que l'exposer. Non, c'est vrai que voir son mari ou son petit ami répondre aux demandes d'un autre homme qui leur exige n'importe quoi pendant l'espace de 40 minutes, il n'y a rien de dégradant dans tout cela. Vivre de cela, non, il n'y a rien de dégradant. Non, vivre dans un camtar à bientôt 30 ans, il n'y a rien de dégradant. 30 ans passés même, je dirais, vu le jeune homme, vu l'homme, excusez-moi. Non, il n'y a rien de dégradant. Rien. Rien de dégradant. Vous inquiétez pas, tout va bien dans votre vie. Il n'y a rien de dégradant. Non. Encore une fois, je vais le redire, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Tu peux dire que pour toi, tu ne vois pas ce qu'il y a de dégradant, mais que tu comprends que ça peut être dégradant pour les autres. Ça, tu vois, déjà, il y a une différence.
Et j'espère qu'elle va le préciser juste après. Parce qu'encore une fois, les gens aiment bien faire de leur cas une généralité. Non, encore une fois, tu peux assumer le fait que ce soit dégradant, mais à côté de cela, dire simplement que pour toi, il n'y a rien de dégradant. C'est tout. Mais oui, c'est dégradant. Oui, c'est dégradant de voir son homme, 30 ans passés, brocasse, sans argent, qui t'oblige à dormir dans un camping-car parce qu'il n'a pas assez d'argent, et que la seule solution que vous avez trouvée, c'est de vous mettre sur Internet et de répondre aux exigences de vieux de 50 ans, oui, c'est dégradant. C'est important. Encore une fois, il faut le préciser, c'est très important, c'est dégradant. Attention, parce que tu vois, la nouvelle génération, ils tombent sur ce genre de vidéos et puis ils se disent, c'est vrai que c'est pas si dégradant que ça au final. Si c'est dégradant, les jeunes qui me regardent, c'est dégradant. Ok. Ça peut peut-être déranger. Il faudrait que les gens arrêtent de porter un jugement sur des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont jamais cherché à comprendre. On ne cherche pas à comprendre. Hein. On n'est pas là pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu mets ton cul devant une caméra pour répondre aux exigences d'un vieux de 50 ans. Ça ne nous intéresse pas. Juste, la seule chose qu'on te demande, c'est que tu ne prennes pas la parole en public pour prétendre qu'il n'y a rien de dégradant et que ça atterrisse dans les oreilles de ma fille ou de mon fils. C'est tout ce que je te demande. Faites vos cochonneries dans votre coin, mais arrêtez de donner de la lumière à ce genre de personnes, s'il vous plaît. Que ce soit Combini, Brut, maintenant Tataki. Arrêtez, s'il vous plaît, de donner de la lumière à ce genre de personnes. C'est exactement pour ça que notre jeunesse se retrouve à être perdue, est en totale perdition dans ce monde, parce qu'ils perdent leur repère et ils pensent qu'ils retrouveront leur repère à travers Internet. Et en Internet, ils vont trouver un flux d'informations totalement farfelu et totalement décalé de la réalité. Et ils vont se baser sur ces mêmes informations pour créer leur base et leur vision de la sexualité et du monde qui les entoure. La vision du respect, la vision de ce qu'il y a de dégradant ou non. Non, non, non. C'est pas possible. Alors on me dira, mais Alex, dans ce cas-là, empêche tes enfants de prendre la tablette et puis vous savez très bien comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que tu veux dire à un gamin de 15 ans d'arrêter d'aller sur TikTok, Instagram, ce genre de conneries. Quand bien même tu l'empêcherais, il trouvera un moyen de parcourir l'endroit. Non mais c'est compliqué. Allez, on continue. Et au niveau de la relation avec les viewers, est-ce qu'il est toujours question de sexe ou... Ça part de là, ça part d'un rapport avec le sexe, forcément. Et après, il y a aussi beaucoup l'aspect psychologique, si je peux dire sexologue, psychologue. Ouais. Mais c'est vraiment ce rapport-là où, par exemple, je prends des exemples des viewers qui nous ont dit moi je me suis séparée de ma copine, j'arrive pas à avoir de relations sexuelles, etc. Donc nous on est là, on le soutient, on l'aide. C'est pas simplement juste du cul en fait, c'est pas juste du sexe et c'est un peu plus que ça quand même. Lola, du coup, qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune qui souhaiterait se lancer dans cette activité? Je lui dirais de vraiment peser tous les pour et tous les contre, d'avoir vraiment conscience des aspects positifs. Mais dis-lui de pas le faire, mais c'est quand même... C'est quand même incroyable. Mais dis-lui de ne pas le faire. Mais au fond de toi, au fond de toi. Alors tu prétends peut-être que ça ne te... Au fond de toi, elle sait éperdument que ce qu'elle fait, elle le... Pour rien au monde, pour résumer, pour rien au monde, elle le dirait à sa fille de faire cela. Pour rien au monde, elle conseillerait à sa fille de faire ce qu'elle a fait. Vrai ou faux? Alors pourquoi, lorsqu'on te donne un micro, tu n'es pas capable de le dire? Pourquoi, lorsque tu parles pour des personnes qui ne te concernent pas, tu ne penses pas aux répercussions de ce que tu dis? Pourquoi, lorsque ça ne te concerne pas directement, lorsque ce n'est pas ton propre sang, lorsque ce n'est pas un membre de ta famille, tu t'en fous totalement et tu prétends qu'il y a certaines restrictions? Faites attention, pesez le pour et le contre. Non, à ta propre fille, tu ne lui répondrais pas cela. Et tu le sais. Tu ne lui dirais pas cela. Non, non, non. Alors pourquoi? Pourquoi devant la caméra? Pourquoi devant cette caméra, tu n'es pas capable de condamner cela catégoriquement? Je trouve ça incroyable. Et on en est là, on donne les micros à ce genre de personnes. Et ta fille, après, tu vois, elle va sur Internet et puis elle regarde ça et puis elle dit... Ouais, c'est vrai qu'il faut poser le pour et le contre, mais bon, après, comme elle l'a dit, c'est le sexe, après, ça c'est tabou, faut... Voilà comment est-ce que les petits, après, se retrouvent perdus. C'est exactement à cause de ce genre de discours, c'est phénoménal.
que ça peut avoir, comme des aspects négatifs. Il faut aussi être assez fort pour assumer le regard des gens, pour assumer la critique. Il faut être intelligent, faire les choses bien, ne pas dire oui à tout pour de l'argent et avoir conscience de notre valeur. Et si on ne se prépare pas à ça, je pense qu'on peut vite tomber de haut et se prendre la réalité en pleine face. Quelle valeur? Ta valeur, justement, elle dépend de 200 euros les 15 minutes. Oh, Alex, t'es dur. Enfin, 200 euros les 30 minutes, je sais, je ne me rappelle même plus des tarifs. Voilà, ta valeur, c'est résumé à cela. Alors, oui, Alex, t'es dur. Oui, ben, l'espace de 30 minutes, tu peux la détenir. Elle et son mec, d'ailleurs. Donc, tu vois, on fait une pierre deux coups. Non, mais encore une fois, on va dire que je suis dur, mais c'est vrai. Voilà ta valeur. 200 euros les 30 minutes. Dis-le devant la caméra que les jeunes filles qui regardent ce genre de chaîne soient au courant. Ta valeur, c'est 200 euros les 30 minutes. Voilà, ça s'arrête là. 200 euros les 30 minutes, on peut te voir en train de faire je ne sais quoi. Voilà. Voilà ta valeur, voilà le prix de ce qu'il y a en bas. Voilà, 200 euros les 30 minutes. Tu me diras, oui, mais encore une fois, c'est seulement avec mon copain, donc ça passe. Oui, oui, ok, bon, t'as raison. Conseille ça à ta fille, hein, ta future fille, t'as raison. Si vraiment tu conseilles ça à ta fille, c'est que je commence vraiment à m'inquiéter dans le monde dans lequel est-ce qu'on vit. Hein. Je ne pense même pas une seule seconde qu'elle conseillerait cela à sa future fille. Encore une fois, de l'hypocrisie totale. Là, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de rencontrer un ou une de tes viewers? Je pense que c'est faisable. Je vais un peu sonder. Eh les gars, 200 euros les 30 minutes, c'est rien. Hein. Hier, j'ai fait combien en 1 heure de live sur Instagram? Où est mon téléphone? J'ai fait 500 euros en 1 heure d'Instagram hier. Plus après les ventes qu'il y a eu, après que j'ai coupé le live, j'ai fait 780 euros pour un live de 1 heure, les gars. C'est rien du tout. Si franchement, faut donner son cul, putain, t'as intérêt à me donner 10 fois plus. Si c'est pour, franchement, quitte à montrer mon cul, t'as intérêt à me payer 10 fois plus. Je suis désolé. J'ai fait 780 euros en 1 heure hier. Tu vois, juste en bossant, tu vois, sans montrer mes fesses, sans rien faire. Encore une fois, non, je suis pas d'accord, c'est pas assez. Oui, c'est beaucoup, mais c'est pas assez, je trouve, en comparaison à ce que tu peux faire sans avoir besoin de montrer ton cul. C'est plus dans ce sens-là. J'aurais dû peut-être préciser. On continue. Ça, je vais essayer de voir avec 2-3 et puis en tout cas je te tiens au courant. Bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir pris du temps de discuter avec moi aujourd'hui. Bah, merci à toi, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer et d'avoir cette discussion. Ouais, moi aussi. C'était vraiment cool d'avoir un aperçu de ce qui se passe autour du camming et surtout ce qu'on ne peut pas voir à l'écran, comme par exemple l'interaction avec les viewers, la prépa ou encore toute l'implication émotionnelle. En fait, c'est pas si simple et c'est loin d'être une activité banale. Maintenant, la question que vous vous posez sûrement, c'est comment ça se passe au moment du tournage le jour J? Non, c'est pas la question que je me pose. J'aurais bien aimé juste que tu poses une simple question à cette femme, c'est ce qu'elle pense qu'elle a encore de l'honneur. Voilà. Et est-ce qu'elle conseille cela aux jeunes filles? Deuxième question. Est-ce qu'elle a de l'honneur? Est-ce qu'elle conseille cela aux jeunes filles? Juste ces deux questions. Et on aurait pu quand même voir un peu le niveau d'hypocrisie. Tu vois, si elle est honnête ou non. Est-ce qu'elle conseillerait cela à sa future fille ou bien à une jeune fille? Tu vois, ça aurait été des questions déjà un peu plus intéressantes parce que c'est quand même incroyable qu'on fasse la propagande de ce genre de conneries, qu'on fasse, excusez-moi, propagande c'est un mot fort, qu'on fasse la publicité de ce genre de conneries. Je trouve ça quand même phénoménal qu'on puisse poster une vidéo comme ça sur YouTube et pas comprendre les répercussions que cela peut avoir. Et il y en a plein des vidéos comme ça sur YouTube où on banalise le fait de faire des cams ou bien d'être une travailleuse du sexe ou bien ce genre de choses. On banalise cela sans mettre de warning. À aucun moment on condamne cela. Alors, condamne dans quel sens? On peut dire qu'on assume le métier qu'on fait et ça nous plaît, mais par contre, dire à la société ou bien prétendre que ce n'est rien de faire ce genre de métier, encore une fois, c'est de l'hypocrisie. Oui, mais Alex, le progrès, le monde a avancé. Non! Le monde a avancé et on voit les répercussions. La nature est en train de nous montrer que le monde n'aurait peut-être pas dû avancer autant. Évidemment, je ne vais pas vous montrer d'image, mais Lola m'a présenté un de ses viewers qui a payé pour assister à un de leurs tournages d'un cam show. Il s'appelle Olivier, il a 25 ans et on va discuter avec lui de sa vision de ce qui se passe derrière la caméra. Oh là là. Oh là là. Oh non, 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 non. Je suis pas prêt pour le voir, lui.
Je suis pas prêt pour le voir. Allez, c'est parti. Salut Olivier, ça va? Ça va super, et toi? Ouais, ça va bien, merci. Pour commencer, moi je veux savoir, comment t'as connu Lola? Alors Lola, je l'ai connue sur le site FaceGirl, où elle proposait en fait des cam shows. J'étais un consommateur occasionnel avant le Covid d'escort bien, mais ce qu'elle proposait en fait, elle, c'était d'assister à un tournage X. J'ai toujours voulu en tout cas voir un peu ce qu'il y avait derrière la caméra, et ça se démarquait beaucoup de ce qui se propose bien sûr en général, c'est hyper novateur, donc tout ça font que je l'ai contacté pour pouvoir accéder à ce service-là. Ouais. Financièrement, ça t'a coûté combien? Alors ça m'a coûté 700 francs pour y participer au tournage, voilà. C'était quoi un petit peu tes motivations? Pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers ce genre de service? Je suis passionné. C'est que j'adore ça, moi j'adore m'intéresser au plaisir mais sous toutes ses formes. Et c'est quoi le kiff derrière le fait de proposer son propre scénario? C'est mettre en scène des choses, des fantasmes qui peuvent t'arriver dans la vie, enfin tu vois, qui pourraient potentiellement t'arriver dans la vie réelle, mais où t'as pas l'occasion de le faire, parce qu'il y a cette image de la société que tu dois conserver, voilà, où tu dois avoir cette façade et où les gens n'osent pas en fait, tu vois. Non, on voit pas. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Tu peux accomplir tes fantasmes, hein, il suffit juste de prendre une formation chez Alexis Chance, ma foi. Au passage, en attendant de tels propos, les gars, je suis obligé de le souligner. Pour ne pas finir comme Olivier ici présent, n'oubliez pas, mes formations sont en description et il y a une promotion jusqu'au 13. Une formation achetée, une formation offerte. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu soulever autant d'argent en 1 heure de live hier. C'était un live promotionnel. La promotion est toujours effective, donc n'hésitez pas. Une formation achetée est égale une formation offerte. Donc faites-vous plaisir. Tout est en description. Bien sûr, si vous voulez finir comme Olivier, ben faites-vous plaisir et puis allez consommer des cam girls. Au final, vous allez dépenser beaucoup plus, croyez-moi. Bon, retournons à la vidéo et voyons les dégâts de ne pas consommer mes formations. Et donc le film pornographique, c'est pour faire rêver les gens et pour les laisser s'exprimer en fait. Au téléphone, tu m'as dit que tu fréquentais quelqu'un en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes dans la vie de tous les jours? Est-ce que par exemple, la personne que tu fréquentes en ce moment est au courant que tu es passé par ce genre de service? Alors pas du tout, pas du tout, et si c'était le cas, ce serait très très compliqué, ce serait même fini quoi. Ouais, c'est très tabou vis-à-vis d'elle. Mes amis proches le savent, voilà, c'est très facile, c'est beaucoup plus simple pour un mec d'en parler. Par contre, ma famille proche ne le sait pas, ma famille ne le sait pas, et mes collègues ne le savent pas, enfin, c'est pas quelque chose que je peux mettre en public. Pourquoi tu penses? Et la société, en fait, elle t'oblige aujourd'hui à avoir une image en face à elle. C'est très tabou. Un mec qui se fait fesser, un mec qui fait du BDSM, qui fait du bondage, tu vois. C'est impossible d'en parler, ça. Aujourd'hui, tu as quel genre de relation avec Lola? Est-ce que tu es toujours en contact avec elle? Alors, je suis toujours en contact avec Lola, on s'entend super bien, et on a même des projets à l'avenir ensemble. Bah écoute, je te remercie Olivier. C'était un plaisir, Mélissa, c'était un vrai plaisir. Merci. Maintenant, c'est à ton tour de me dire en commentaire ce que tu penses du camming. Moi, perso, je trouve trop bien de pouvoir libérer la parole autour du cul, de pouvoir... pouvoir vivre sa sexualité comme on l'entend. Par contre, il faut vraiment garder à l'esprit tout ce que ça implique de faire ce genre d'activité sur Internet. C'est s'exposer à des gens qui peuvent être intrusifs, insistants, voire malveillants. Au final, c'est pas aussi simple et c'est clairement pas un travail qui est fait pour tout le monde. Les amis, je tiens aussi à vous... Bien, merci pour le warning quand même. Ok, ça me rassure. J'ai eu vraiment peur vis-à-vis de son discours de fin. Même si bon, son discours... est encore assez soft hein, vis-à-vis des dangers de tout cela. Hein. Je pense qu'elle aurait pu faire un plus gros warning, hein, mais bon, écoute, au moins elle a tenté. C'est déjà ça. Rappeler que le témoignage qu'on a eu dans ce Ya Débat, il reflète l'expérience d'une personne qui fait ça en couple, de manière indépendante et en Suisse. Il n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe pour d'autres personnes qui font des sexcams dans d'autres pays ou celles qui travaillent dans des studios ou sur des plateformes. Et dernier truc, pour celles et ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à Tataki parce qu'on vous réserve du très très lourd dans les prochains épisodes. Allez, ciao ciao! Ouais les gars, abonnez-vous à Tataki, super. Et
Bien sûr, n'oubliez pas de dire à vos enfants de s'abonner à Tataki, c'est super important, qu'ils puissent ainsi consommer tout ce bon nectar qui leur permettra ainsi de devenir des enfants modèles et des adultes accomplis dans leur sexualité, bien entendu.